Salut, aujourd'hui je me suis mis sur mon 31. Une fois n'est pas coutume, je vous propose un festin healthy. En réponse à la vidéo qui est sortie juste avant sur mes 5 conseils pour perdre du poids après 40 ans, je vous conseillais donc dans vos super repas de mettre 50% des légumes. Clairement, c'est l'objectif du jour. Donc entrée, plat, dessert avec max de légumes fait maison, hyper bon et très convivial et rassasiant. C'est parti. Pour l'entrée et le plat, on va tourner autour d'un seul et même ingrédient, le butternut. Voilà, on le trouve toute saison, un petit peu moins en été, quoique. Pour l'entrée, on va faire des chips de butternut et vous avez besoin pour ça donc d'un butternut, mais aussi d'huile d'olive, de sel et d'un bon couteau et d'une planche à découper. Et puis pour notre plat, on va partir sur un butternut farci, végétal, farce végétale. Donc encore une fois, un butternut, voire deux, en fonction du nombre de convives. Vous avez besoin de riz et de quinoa, de champignons n'importe lesquels, d'oignons. Vous avez besoin de châtaignes aussi pour la farce, c'est trop bon les châtaignes. Vous avez besoin d'herbes variées, n'importe lesquelles. Ça peut être de la ciboulette, du persil, voilà ce que vous aimez. Et vous avez besoin pour la sauce tahin, la sauce tahini, donc de la purée de sésame, du tahin, d'un ou deux citrons, de l'ail et c'est facultatif, de la levure de bière. Voilà, tout simplement. Et en ustensiles, vous avez besoin donc d'un four et d'un robot mixeur. Voilà, c'est tout bon. Mais en fait, on va commencer par le gâteau. Parce que pendant que le gâteau cuira, eh ben, on s'occupera de tout le reste. Donc on pousse tous les ingrédients et on commence par le gâteau. Donc pour notre gâteau type pain d'épices au potimarron, vous avez besoin donc d'un potimarron ou d'un butternut, comme vous voulez. Donc ici, c'est du potimarron réduit en purée, donc 250 g de purée de potimarron. Donc en gros, vous coupez le potimarron en petits carrés, vous le faites bouillir pendant un quart d'heure à peu près, et ensuite vous l'écrabouillez et ça donne une purée de potimarron ou de butternut. 250 g de farine. Voilà, de la farine blanche toute simple. 120 g de beurre fondu. Ici donc des épices type pain d'épices, cannelle, enfin voilà ce que vous aimez. 80 g de sucre. En réponse à mon programme pause goûter, on ne met jamais plus que 80 g de sucre dans une recette. C'est toujours bien assez. Du sel pour les pincées de sel, 4 œufs et un demi-sachet de levure. C'est tout. On y va ? Donc on commence par préchauffer le four. Voilà, donc on préchauffe notre four à 180 degrés et ensuite c'est tout simple. On peut faire avec des enfants, ultra facile. On mélange les 4 œufs avec le sucre, on blanchit. Donc les œufs bio hyper importants qui commencent par 0 FR, donc des œufs bio français. Ça c'est... Voilà, c'est quand même un réflexe à prendre pour les œufs. Quitte à en manger moins. Voilà. Après ça, on rajoute le beurre et la purée de potimarron. Donc le beurre, notre purée de potimarron, hop. Ça me rappelle de quand les enfants étaient bébés. C'est vraiment la purée avec rien. Et pareil, on mélange. Donc le potimarron, en fait, il va apporter beaucoup de fibres, déjà, dans votre dessert, et aussi beaucoup de consistance et de moelleux. Ça rajoute vraiment un côté tout moelleux, tout doux. Ensuite, on y va pour la farine. Donc on y va tout doucement, petit à petit, pour pas qu'il y ait de grumeaux. L'avantage du potimarron par rapport au butternut, dans ce genre de préparation, c'est qu'on n'a pas à l'éplucher. Donc on le coupe en gros morceaux et hop. Parce que le butternut, il faut l'éplucher. Le cadreur, on a trop marre là. C'est long. Non, en vrai, c'est pas long, ça fait même pas 3 minutes qu'on a commencé. Parce que les gens ils disent toujours « Ah, les gâteaux, ça prend du temps à faire ». Mais pas du tout en fait. Regardez, c'est déjà fini pratiquement. On va rajouter un demi-sachet de levure. À la louche, le demi-paquet. Voilà. Et donc 4 cuillères à café d'épices.
Attends, j'allais oublier ma petite pincée de sel là. Ça sent super bon. Pour un côté encore un peu plus pain d'épices, on aurait pu mettre même du miel à la place du sucre. Mais bon, moi, mes enfants, ils aiment pas trop les pâtisseries au miel. Voilà, c'est prêt. On met ça dans un moule type 4K qu'il faut bien beurrer chemiser, hein, parce que surtout ceux-là en verre, ils collent bien. Chez moi, j'en ai en téflon, c'est un peu plus rassurant, mais malgré tout. Hein. Ouh, j'en ai mis trop. Voilà, on verse. Magnifique, ça sent hyper bon déjà. Je pense que ça va sentir bon dans toute la cuisine ensuite. On en laisse un peu pour que les enfants ils lèchent les plats. Trop bon. Oui, je mets mes doigts et tout, mais c'est bonne franquette. Hein. Voilà, magnifique. Donc le 4 quarts, 4 épices au potimarron, 40 minutes au four à 80 degrés. Tranquillement, ça c'est fait. On range et on s'occupe du plat principal. Et donc avant toute chose, on va cuire notre riz et notre quinoa. Et ça va nous servir pour la farce végétale. Donc voilà, on y va, on met à bouillir. Donc, on passe au plat principal et notre butternut farci qu'on va couper en deux. Mais d'abord, pour pouvoir bien le couper en deux, on va le stabiliser et faire en sorte qu'il tienne debout. Voilà. Juste pour qu'il tienne debout, en fait, ça. Hein. Et ensuite, là, il faut un bon couteau. Tadam! Donc, on est vide. Alors, ça dépend des butternuts. Il y a des butternuts qui ont des graines jusqu'en haut. Celui-là, comme il n'en a pas, je vais les vider un peu au couteau aussi pour pouvoir avoir de la place pour mettre ma farce en fait. Sinon, t'as tout ça de trucs et t'as rien de farce. Voilà, déjà un. Voilà, donc deuxième, même chose. Je galère de ouf là. Donc si vous galérez trop comme moi à évider votre butternut, vous pouvez le faire pré-cuire, mais en fait, de toute façon, il y a besoin parce que ça cuit lentement. Donc on les met au four, même pas encore complètement évidé. Et ensuite, ça viendra plus facilement la chair au bout d'un quart d'heure. Hop. Dans le même four que le gâteau, qui sent hyper bon d'ailleurs. Voilà, c'est la battle du butternut, là, je me suis déchirée. Ok, donc il nous reste quand même tout ça de chair qu'on va utiliser dans la farce. Donc dernière partie de recette, vous avez vu, on commence par le dessert, ensuite le plat et ensuite l'entrée. On va faire les chips de butternut. Donc là, c'est tout simple. Il nous faut un bon couteau. Et c'est parti. Ah voilà. Tu vois, il y a des butternuts qui montent vachement et d'autres qui montent pas. J'aurais dû prendre celui-là, je pouvais pas savoir. Voilà, moi je le coupe comme ça en 4. Et ensuite, on essaye de couper des fines tranchettes, assez fines, mais pas trop fines non plus. On apprend beaucoup en cuisine, je trouve, sur la gestion au quotidien de la vie, tu vois. Tout gérer en même temps, l'eau sur le feu, le four, le dessert, le plat. Ça demande de s'organiser, de prioriser. Qu'est-ce que je fais en premier? Qu'est-ce qui n'est pas grave? Qu'est-ce que je peux faire pendant que mes invités sont là? Voilà, donc nos petites chips qu'on va déposer sur un papier de cuisson. Il ne faut pas hésiter à utiliser plusieurs papiers de cuisson, plusieurs plaques, parce qu'il faut quand même qu'il y ait de la place pour que ça sèche bien. Si ça se chevauche, ça va moins bien sécher. On va badigeonner d'huile, plein d'huile et un petit peu de sel. Et après, les épices que vous voulez, vous pouvez mettre du poivre, vous pouvez mettre du curry, ce que vous voulez, du paprika. Moi, je sais que mes enfants n'aiment rien de toutes ces épices. Donc en fait, je mets juste du sel, quoi, huile d'olive et sel. On est généreux dans l'huile d'olive, on y va. Et du sel. Et donc ça cuit pas très longtemps, ça cuit un quart d'heure, 20 minutes.
Donc vraiment à mettre au four un quart d'heure, 20 minutes avant que tout le monde arrive, quoi. Ou juste quand les amis sonnent et un quart d'heure plus tard, on a nos chips. Donc, notre gâteau est bientôt prêt, fini de cuire, il y a encore 15 minutes de cuisson. Le riz, le quinoa, tout ça, ça cuit. Les chips sont prêtes, il n'y a plus qu'à les mettre au four. Donc là, on va préparer la farce du butternut, la farce végétale. Donc le riz quinoa sont déjà en train de cuire et on va s'occuper donc du reste, des champignons, l'intérieur du butternut et aussi de la châtaigne. Comme j'ai plein de butternut pour la farce, je ne vais pas utiliser non plus trop de champignons. Ça paraît beaucoup comme ça, mais vous allez voir, en fait, ça va beaucoup réduire. Voilà, attends, je vais juste les laver un petit rapide là. Tout est grossier, de toute façon, vous avez remarqué, moi dans mes recettes, c'est toujours un peu à l'arrache, hein. Jamais de trucs très précis. Ça me saoule, j'aime bien quand c'est facile à faire. Donc voilà, on coupe assez grossièrement. Petit, mais grossièrement. Bon, en gros, si vous n'avez pas de couteau comme ça, il faut vous en acheter un, parce que franchement, c'est indispensable. Ça sert à tout. Ok. Donc ça, on va le faire frire avec un oignon. Donc nos champignons et oignons qu'on va faire frire dans une grande casserole, tout comme nos butternuts. Un grand faitout, wok, ce que vous voulez. Vous l'appelez comme vous voulez. Donc un peu d'huile d'olive quand même. Oh, ça sent bon le gâteau là. La chair de butternut, on va aussi bien la ratiboiser. Miam miam, cette petite odeur de champignons. Putain, il est coriace le butternut. Donc en gros, les champignons, oignons, butternut réduisent et voilà, macèrent entre eux. D'abord à feu fort et ensuite à feu moyen. Et j'ai fait cuire le riz et le quinoa ensemble en fait. Donc j'ai choisi un riz arborio, le riz du risotto, j'adore le riz du risotto. Comme ça prend 20 minutes à cuire, le quinoa 20 minutes à cuire aussi. C'est plus simple en fait, c'est vraiment, ça évite d'avoir 2 casseroles. Et donc après on va mélanger le butternut, champignons, oignons avec ce riz quinoa et un peu de châtaigne. Ça va faire un espèce de gloubi-gloubia comme ça, ce sera parfait. On veut que ça soit assez serré, assez compact, donc on va bien le faire réduire, mettre du sel, voilà, que ce soit vraiment bien bon, bien consistant, gras salé quoi. Voilà. T'as filmé ça? Puis après 40 ans, femme comme jamais, n'a besoin d'aucun homme pour ouvrir des boîtes de conserve et des bocaux. Les châtaignes, c'est trop bon, donc on peut y aller, on y va, on en met plein. Et au pire, si vous n'avez pas assez de butternut, la farce, vous pouvez la garder pour des jours prochains. Hein. C'était des châtaignes pour faire des marrons glacés tellement elles étaient belles. J'ai trop faim là. Alors, est-ce qu'on en est là? Bon, c'est un repas qui est un peu long à préparer, hein. C'est pas le repas de tous les jours, là, c'est vraiment le repas festif. Type, voilà, repas de super invité, Noël. Par exemple, moi, à Noël, je fais ça. Potimarron farci avec ce genre de farce. Et les gens adorent et c'est trop bon. Et ça va aussi bien sur la table, à côté d'une grosse dinde ou chapon, ce que vous voulez. Et comme ça, en fait, tout le monde se sert et il n'y a pas de jugement. Il y en a qui en prennent de la dinde, il y en a qui prennent de potimarron farci, il y en a qui prennent que l'un que l'autre. Ça, c'est cool. Voilà, donc riz quinoa, c'est fait. Normalement, quand je fais le dîner, souvent, c'est un petit verre de vin, mais bon, là, c'est de l'eau. Ok, donc clairement j'en ai fait trop, mais c'est pas grave parce que ça se garde. Je vais utiliser que la moitié. Et donc j'ai mis moitié riz, moitié quinoa. Bon, là-dedans, comment ça se passe? Ça a l'air de se passer pas mal. Donc vas-y, viens Mathieu, tu peux venir plus près. Hein. Ah bon, alors attends, parce que là c'est le gâteau qui m'appelle. On ne sait plus où donner de la tête. Ok, alors notre gâteau. Oui, je pense que c'est très bien là. Il n'y a pas à vérifier. Il est magnifique ce gâteau. Oh là là là, trop beau. Voilà, donc gâteau très très réussi. Donc c'est trop cool. Et donc ça, on va attendre que ça refroidisse tranquillement. Il est beau, hein. Et il sent, mais alors, ça sent hyper bon. Les couleurs magnifiques. Top gâteau d'automne.
Il a une parfaite consistance. Donc non, là on s'occupe de notre farce. Donc pour notre farce, voilà, donc là notre petit frichti champignons, oignons, butternut, il est bien réduit, bien bon. Donc du coup on va rajouter du riz quinoa. En fait on va faire à peu près un tiers. Ok, donc un tiers frichti, un tiers riz quinoa, ou un gros tiers, et un tiers châtaigne. Voilà, sans renverser. Ok, et donc là, on réarrose d'huile d'olive. On est généreux. On a dit généreux, gras, salé. On y va. Et on laisse bien saisir, quitte à ce que ça grille un peu en fait, que ce soit un peu grillé. Et ça, c'est aussi un truc que j'ai appris en Angleterre notamment, où il y a beaucoup de végétariens, près de 20% de la population. En Angleterre, en fait, dans les dîners de Noël, donc, tu vas avoir la dinde, tu vas avoir la farce, et à côté, la farce végétarienne, en fait, le vegetable stuffing. Et en fait, tout est en buffet, et chacun va se servir, en fait, de ce qu'il veut au buffet, et revient à table manger. Et du coup, il n'y a pas ce côté, la matrone qui sert tout le monde, et qui dit « Ah bah, t'en veux pas ?» Tu vois, qui met mal à l'aise. En fait, c'est vraiment côté un peu buffet, chacun sert de ce qu'il veut, chacun retourne au buffet. Et c'est plus... Il y a moins de jugement, de valeur sur ce que tu manges. Et j'ai trouvé que c'était quand même pas mal. Donc voilà, par exemple, ça peut aussi être une farce que vous mettez à Noël à côté, en fait, pour encourager les gens à manger plus végétal. Moi, je vais rajouter un peu de poivre, pas trop. Et après, un peu d'herbe mélangée, coupée à l'arrache. Voilà, donc ça peut être persil, ciboulette. Qu'est-ce qu'il y a comme herbe? Il y a du coriandre aussi, vous aimez la coriandre. Tout le monde n'aime pas. Voilà, bon, c'est parfait. Tu vois, c'est vraiment une consistance un peu épaisse, un peu pâteuse. C'est ça qu'on veut obtenir. Soit compact. Tu vois, c'est compact, on sent que c'est compact. Ça se tient, quoi. Donc la farce est prête. Donc maintenant, on va farcir nos butternuts. Ok, donc on farcit nos butternuts qui ont donc pré-cuit. Dessous de plat des familles. Donc on garde quand même notre four à 180. On va même le mettre à 200 pour la suite des opérations. Donc notre butternut qui a pré-cuit, qui est donc en effet beaucoup plus facile à finir d'évider. J'ai pas assez de sous de plat ici, donc je vais faire ça comme ça. C'est pas top, ne faites pas ça chez vous. Utilisez des vrais sous de plat. Donc on y va, on farcit. La farce, vous pouvez la préparer en avance, vous n'êtes pas obligé de la préparer le soir même. Après, tout dépend de la taille de votre butternut. Il y a des butternuts pour 2 personnes, pour 3 personnes. C'est beau, ça sent bon. La farce aussi, comme ça se congèle. Donc si vous en avez 10 fois trop, vous pouvez la congeler et la ressortir pour un autre dîner une prochaine fois. Voilà, on est généreux, on y va, ça dépasse, ça déborde, c'est ça qui est bien. Et même après, si on veut, on peut aussi faire un petit peu comme ça de farce un peu partout, dépasser, déborder. Elle va plus devenir un peu croustillante. Et mes enfants, par exemple, eux, ils adorent les petits morceaux comme ça de farce croustillant, dépassé. C'est pas trop beau, ça? Donc, on y va pour 20 minutes. 20 minutes au four. Pareil. Ah, donc là, c'est même plutôt à 200 degrés. Comme ça, on termine de vraiment bien cuire le butternut. Et après, on sert directement. Et pendant que ça cuit, on fait la sauce tahini. Et ensuite, c'est fini, c'est produit. Voilà. Ça cuit. On fait la sauce tahini. Et bien sûr, on n'oublie pas quand même de mettre les chips butternut au four. Ok, donc last but not least, et c'est ce qui va faire aussi toute la différence sur votre butternut farci, la sauce tahin. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une sauce à base de crème de sésame, d'ail et de citron, et un peu d'eau, et c'est tout. Donc vous avez besoin d'une belle gousse d'ail, qu'on va couper grossièrement. C'est mon leitmotiv, vous avez remarqué en cuisine, grossièrement. Voilà, n'oubliez pas de dégermer votre ail, ça facilite la digestion. On la coupe comme ça, en petits bouts facilement.
Et hop, direct, on la met dans le petit mixeur, hachoir, bras de robot, ce que vous voulez. Ok. On va ajouter le jus d'un citron. Voilà, bon, encore une fois, hein, sans salir un presse-agrumes. Voilà, fourchette. Et ensuite, on met une très grosse, voire 2 cuillères de tahin. Donc de notre sauce, de notre crème de sésame. Vous en trouvez facilement dans les rayons bio, hein. Même par exemple moi dans mon supermarché en presque campagne, j'en trouve hein, dans les rayons bio. Et alors le sésame c'est très malin parce que ça ne coûte pas très cher et c'est très très riche en calcium. C'est une bombe de calcium en fait le sésame. Et je trouve que par exemple la sauce tahin, ça remplace finalement un peu tout ce qui est crème, sauce fromagère et c'est beaucoup plus riche en calcium et aussi en fibres. Voilà, on est généreux. Une grosse cuillère, voire même 2. Attends, on va rajouter un petit peu de sel aussi. Et on peut mettre un peu de poivre aussi. Et après, pour que la sauce tahin, vous pouvez lui donner des couleurs en mettant par exemple du persil dedans ou un peu de jus de betterave ou du jus d'épinard. Ça peut donner des jolies couleurs, c'est sympa. Et ça donne le même goût. Alors, comme elle est un petit peu trop... hyper bon. Donc là, elle est un peu épaisse. On va l'allonger à l'eau, tout simplement. Pas trop d'eau. Pas trop d'eau. Et puis, en fait, il vaut mieux rajouter de l'eau au fur et à mesure. Pas en mettre trop. Voilà, parfait. Super consistance, super goût. Top. On est tout prêt. Donc là, on range tout. On met les bougies, on allume les bougies, on met la belle table. Et on est prêt pour la réception de l'ambassadeur. Voilà, c'était le challenge. Plus de 50% de légumes dans vos repas conviviaux festifs. Je pense que c'est mission accomplie. Entrée, plat, dessert, chips de butternut farci et pain d'épices au potimarron. C'est hyper bon, on a ultra faim. Il y a 4 personnes derrière la caméra qui n'en peuvent plus de vouloir manger. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez apprendre à mieux manger, à mieux faire du sport. Même après 40 ans, téléchargez mon programme Fit après 40 ans, ma grande fierté de cette année. C'est mon anniversaire! Venez me souhaiter mon anniversaire ici sur YouTube et aussi sur Instagram et aussi sur Facebook, peu importe où vous voulez. À très bientôt, salut!